Salut les participants et bienvenue sur la GESCOM Digital Service et la chaîne qui vous donne la formation en informatique. Oui, aujourd'hui encore je suis là et pour vous dévoiler un secret. Et toi qui regardes cette vidéo, reste jusqu'à la fin de la vidéo. Et voici le résultat final de notre but et de notre tutoriel ce jour-ci. Donc nous allons faire une formation concernant comment tenir le livre de caisse journalier. Tu es secrétaire ou tu es comptable ou bien entrepreneur et tu veux suivre tes dépenses de la caisse. Voici le fichier qui serait dédié à toi. Donc ce fichier, nous allons commencer par le paramétrer jusqu'à la fin. Et maintenant, on va vous enseigner comment on va l'utiliser. Comment on va utiliser ce fichier journalièrement. Ça, c'est ce qu'on appelle le livre de caisse journalière. On est d'accord? Donc, sans plus tarder, nous allons passer au but du sujet. Donc, restez coachés jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai deux bonus à la fin de la vidéo que je vais vous donner. Donc, premièrement, on va commencer par ouvrir le classeur. Donc, là, vous allez au niveau de votre Windows et vous tapez dans la barre de recherche Excel. Donc c'est ça. Moi j'utilise Windows 11. Donc vous allez ouvrir votre Excel et la première des choses, vous allez fusionner. Vous allez fusionner cette partie et vous mettez livre de caisse journalier. On est d'accord? Donc vous allez mettre un petit logo ici, ça représente le logo de la société. Vous allez mettre le mois et le mois si par exemple vous commencez le livre de caisse, c'est dans quel mois, la date du jour. On est d'accord? La date du jour. On est d'accord? Maintenant vous mettez quelque part le solde d'ouverture et vous mettez quelque part le nom du caissier ou bien caissière. On est d'accord? Donc, sans plus tarder, pour aller plus vite, je vais passer rapidement pour mes fins, c'est-à-dire aux données qui sont affichées dans le tableau. Donc, restez, je vais finaliser et puis on va commencer l'automatisation. Merci. Oui, voici, à la fin, vous aurez quelque chose comme ça. Donc, et je disais, le livre de caisse c'est ça, et le logo de la société, vous mettez le logo de la société, le mois et journée de caisse c'est ici, le nom du caissier ou bien caissière, c'est le nom, vous mettez le nom ici. Ici nous avons le solde d'ouverture de la caisse, c'est-à-dire le solde de la caisse et dans la journée que vous avez vous commencez. Donc c'est le solde qui va s'afficher si vous allez saisir le solde. Donc maintenant nous avons la date de l'opération, encaissement, le libellé, et le décaissement, le solde progressif. Et vous allez étendre des lignes, vous allez faire des colonnes jusqu'à ce niveau. Et vous mettez total. Le total va représenter le total des encaissements et le total des décaissements. Et nous aurons enfin le solde de clôture. C'est ici le solde de clôture va s'afficher. Et nous avons la partie, le caissier. Donc c'est ici, le caissier, après avoir finalisé tout, il va signer. Le DG va signer. S'il y a un contrôle interne aussi, le contrôle interne, lui, va viser. On est d'accord? Donc, à votre partie droite, nous avons le tableau concernant le billettage. Et un caissier qui termine sa journée doit faire le billettage. Même en banque, c'est ce qui se passe. Vous devez faire le billettage. Donc, c'est pourquoi on a mis les pièces de 5 francs, 10 francs, 25 francs jusqu'à 500 francs. Et de même, nous avons les billets de 500 000 francs jusqu'à 10 000. Nous avons partie nombre et partie montant. On est d'accord? Et vous aurez en bas le total réel en caisse, vous aurez le bon provisoire, vous aurez le solde de clôture et la différence. Vous le faites le tableau comme ça. Et de même au niveau du détail des bons provisoires, donc date, libellé, montant, vous faites ça, vous mettez le total ici. Vous pouvez faire de telle manière que ça soit à la même niveau, au même niveau que le tableau de billettage. On est d'accord? Maintenant, la question est de savoir, quelqu'un va me demander pourquoi on n'a pas élargi le billettage jusqu'au niveau où ça s'arrête au niveau de choses et sorte de clôture aussi. Non, on le fait au-dessus.
Pourquoi? Parce que si moi je renseigne mon livre de caisse et que j'arrive ici et je suis bloqué ici, c'est-à-dire les lignes sont finies, donc je peux toutefois, au niveau de avant la dernière ligne, je peux toutefois insérer une autre ligne. On est d'accord? En insérant la ligne ne doit pas affecter le tableau, le billetage et le tableau détail des bons de caisse provisoire. On est d'accord? Raison pour laquelle on a fait ça, que ça soit en haut de la limite. On est d'accord? Donc, quelqu'un va me poser la question. C'est en quelque sorte, c'est cette présentation que vous allez faire d'abord. Et maintenant, on va commencer par l'automatiser. Quelqu'un va me demander si c'est prêt à l'utilisation. Non, ce n'est pas encore prêt à l'utilisation. En tant que secrétaire, moi, je préférerais que toi-même, tu sais comment on l'automatise. Ou bien en tant que caissière, moi, je préfère que je vais t'apprendre comment on va automatiser ce fichier. Et si vous arrivez à un endroit ou bien dans une société et que ce fichier n'est pas mis en place, vous-même, vous serez capable de le mettre en place. On est d'accord. C'est en fait le but du tutoriel. Et nous allons commencer par l'automatisation. On est d'accord. Donc, on va commencer au niveau de la date de l'opération. Bon, il n'y a pas de souci. Encaissement. Bon, ce sont les montants qu'on doit, les recettes en fait, ce qui entre dans la caisse. Et maintenant, on a les décaissements, ce qu'on dépense dans la journée. C'est ici. Maintenant, à la fin, on a mis total ici. Donc, on doit faire quoi? La somme de tous les encaissements qu'on a fait dans la journée et la somme de tous les décaissements qu'on a fait dans la journée. Donc, pour le faire, nous mettons égal. Vous mettez égal. Vous tapez somme. Vous tapez la fonction somme. Vous double-cliquez et vous allez sélectionner à partir de C12 jusqu'à C33. Et puis, vous fermez. Et vous validez sur Entrée. Donc, ça va nous donner la somme de tous les encaissements. Donc, on doit faire la même chose au niveau des décaissements. Donc, vous venez ici, vous tapez égal, vous tapez somme. Quelqu'un peut aller directement copier ce qui est ici et coller avec un formulaire. Et vous sélectionnez. Et vous fermez. Vous validez sur la touche Entrée. On est d'accord. Là, c'est bon. Maintenant, le solde progressif. Comment on va afficher le solde progressif? Moi, je vais paramétrer de telle manière que si vous ne saisissez pas la date, ça va vous alerter que vous n'avez pas saisi la date. Parce que la date est plus importante aussi. On est d'accord. Donc, pour cela, vous mettez, nous, on va utiliser la somme si. Donc, si, je vais le conditionner en fait. Si la date d'opération n'est pas renseignée, c'est-à-dire si c'est égal à du vide, point virgule, quand me mettre du vide. Sinon, par défaut, il n'est qu'à me faire ces calculs-là. Donc, il va me faire quoi? Il va me faire solde d'ouverture plus les encaissements moins le décaissement. On est d'accord. On ferme et on appuie sur Entrée. Vous allez constater comme on n'a pas saisi la date, rien ne s'est affiché ici. C'est normal. On va essayer. Je mets la date. Je mets le 2 janvier 2023. Vous allez constater que nous avons le solde progressif. Parce que le solde d'ouverture, c'est 25 000. Donc, moi, je ne l'ai mis pas de fond. Hein. Le solde d'ouverture, c'est 25 000. Il n'y a pas encaissement. Il n'y a ni décaissement. Donc, le solde qui va s'afficher ici, c'est 25 000. On est d'accord. Maintenant, ça là ne suffit pas d'incrémenter pour avoir le solde progressif pour chaque ligne. Non. On revient sur la deuxième ligne. Et maintenant, au niveau du solde progressif, nous allons encore taper une formule. Toujours égal. Si la date, vous allez voir, nous sommes sur la deuxième ligne. Donc, pour faire le travail, il faut viser la deuxième ligne. Si notre date d'opération est égale à du vide, point virgule, on met du vide. Sinon, on fait quoi? Sinon, on prend le solde qui était ici là, le solde progressif qui était ici là. Ça fait F12. Comme j'ai un peu la possibilité de cliquer, je tape à la main. F12. Donc, je disais que si B13, c'est-à-dire la date de chose, est égale à du vide, qu'il me mette du vide. Sinon, il me fait quoi? Il me prend l'opération là, il me prend le solde progressif là. On est d'accord. Le solde progressif plus l'encaissement moins le décaissement. Et on ferme et on valide. Parce qu'on avait utilisé, pour la première ligne, on a utilisé le solde d'ouverture. Donc, le solde d'ouverture fait partie de la première ligne. Donc, raison pour laquelle,
pour faire la deuxième ligne, nous sommes censés de prendre quoi? Le solde progressif qui est en haut ici, plus maintenant les encaissements, moins les décaissements. Et puis on ferme et on valide sur la touche entrée. On est d'accord? Donc à partir d'ici, on peut tout faire incrémenter. À partir d'ici, on peut tout faire incrémenter. Vous incrémentez jusqu'ici. On est d'accord? Et c'est bon. Donc vous allez voir que la formule est partout. Maintenant, au niveau de solde et au niveau de solde de clôture, le solde de clôture, ça sera le solde de la dernière ligne. Si c'est la dernière ligne est ici, ça serait ça. Autrement dit, nous pouvons le faire comme ça. Le solde de clôture, nous pouvons le calculer en faisant la formule comme ça, en mettant égal le solde d'ouverture plus la somme des encaissements moins la somme des décaissements. Et puis nous aurons le même solde. On est d'accord? Là, c'est bien. Nous allons partir au niveau du biétage. Le biétage, nous allons faire cette formule. Nous allons mettre ici égal. On fait la pièce fois quoi? Fois le nombre. Et puis on valide. Vous allez constater que si on a 2 fois la pièce de 5 francs, si on tape 2, on valide, on va trouver 10 francs. Donc c'est de ça il s'agit. Donc nous pouvons l'incrémenter pour les autres. On est d'accord. Vous voyez comment l'Excel est bon. L'Excel nous donne la facilité. Si vous avez plein des astuces, vous allez avancer. Donc raison pour laquelle je vous conseille cette chaîne. Cette chaîne, elle est nouvellement créée pour aider la jeunesse. Pour gagner, maximiser le temps. On est d'accord. Donc, nous passons au niveau des biais. On fait la même chose, c'est la même formule. Ça fait égal. Et partie biais fois quoi? Fois le nombre. Et puis, on valide. On incrémente. Maintenant, ici, on a le total réel en caisse. Comment on va avoir le total réel en caisse? Le total réel en caisse, on va faire quoi? Ça fait égal. On est d'accord. On peut aller par somme. On peut aller par somme. Ça veut dire quoi? Nous faisons somme. Ça veut dire somme de tout ça là. On est d'accord. Plus somme de tous les montants des billets. De tous les montants des billets. On est d'accord. De tous les montants des billets. Et puis on ferme. Maintenant, moins quoi? Moins le solde et moins le bon de caisse provisoire. Le montant de bon de caisse provisoire. Et puis on valide. On est d'accord. Ça sera la formule pour calculer le solde et réel en caisse. Parce que je vais vous expliquer le détail du bon provisoire. Parce que le bon provisoire, et peut-être que la personne vient acheter, mais il n'a pas encore la facture pour pouvoir vous donner pour que vous finalisez le bon de caisse définitif. Donc, pour cela, vous pouvez le faire un bon provisoire. Peut-être la personne a pris 5 000. Peut-être il peut dépenser plus de 5 000 ou bien il peut dépenser moins de 5 000. Donc, pour le moment, l'argent là, c'est sorti dans la caisse. Donc, pour trouver le réel en caisse, c'est comme ça. On doit faire la somme de tous les montants là, plus la somme de tous montants, moins maintenant les bons provisoires. Sinon, ça ne va pas donner. Ça ne va pas donner. On est d'accord. Maintenant, on fait le bon provisoire. Le bon provisoire, juste vous tapez égal et vous allez au niveau de total, c'est-à-dire la somme de bon provisoire ici, le total, et vous appuyez sur entrée. On est d'accord. C'est parce que j'ai renseigné ici. Je vais enlever les choses là. On est d'accord. Maintenant, ici, nous avons le solde clôture. Le solde clôture, bon, le solde clôture, ça va faire quoi? Vous tapez égal. Ça fait le solde réel en caisse plus le solde réel en caisse plus bon provisoire. C'est ça qui va constituer quoi? Le solde de clôture. Et puis vous validez sur entrée. Et ce solde de clôture va correspondre au solde de clôture qui est ici. On est d'accord. Nous aurons, ça ce sont des indicateurs de contrôle. Vous aurez le même solde qui va s'afficher ici. Peu importe comment la situation est, vous aurez les mêmes soldes. On est d'accord. Maintenant, au niveau de la différence, qu'est-ce qu'on doit faire? Bon, je vais figer ici pour que ça soit au centre. On va figer ici. Vous sélectionnez les deux là, vous prenez fusionner centré. On est d'accord. Fusionner et puis centré. Bon, ça encore reste comme ça.
Maintenant, au niveau des différences, on fait la même chose. Donc, au niveau de différence, ça veut dire quoi? Donc, vous prenez quoi? Et le solde de le solde. Donc, au niveau de la différence, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez juste taper égal et le solde là, moins le solde de clôture qui est ici. On est d'accord? Bon, ça fait I28. Hein. Moi, je peux taper à la main. I28. Et puis, vous validez. On est d'accord. Donc, je disais que ces deux soldes doivent être les mêmes pour que le solde soit 0. Ça se comprend. On est d'accord. Maintenant, il peut y arriver que le solde soit différent, être positif. Ça veut dire quoi? Peut-être que lors de la journée, peut-être quelqu'un est venu payer et il reste la monnaie de 100 francs. Donc, qui est toujours dans la cassette et le caissier ou bien la caissière n'a pas pris ça. On est d'accord. Là, on peut avoir un écart de 100 francs positif. Ça, c'est normal. Ça, c'est pour le caissier ou bien la caissière. Elle peut décider, peut-être, par exemple, les monnaies là, le client peut venir à tout moment prendre ça. Raison pour laquelle on laisse ça dans la caisse pour un moment donné. Si les clients ne viennent pas prendre ça, là, vous pouvez, bon, je ne sais pas, hein, vous pouvez gérer les pièces de 100 francs là, ce n'est rien. Si c'est des monnaies de 2000, 3000 là, vous le laissez. Si un jour le client revient, il peut prendre ça. On est d'accord. Maintenant, de même qu'on peut avoir un écart de moins de 100 francs. Ça va, comment on peut l'expliquer? Un client vient pour payer, pour acheter et payer. Maintenant, il doit prendre 400. Or, vous n'avez pas de monnaie de 400. Vous avez 500 francs. Donc, vous l'avez remis les 500 francs que si il trouve la monnaie, un écart, vous amenez. Et puis, le client part dans la journée, il ne revient plus. Il ne revient plus dans la journée. Donc, lorsque vous avez fait le billettage, tout ça, vous allez voir que votre caisse va dégager un écart de moins de 100 francs. Donc, ça, c'est en perte. Ça, c'est en perte. Parce que l'argent, là, ça manque 100 francs dans la caisse. C'est ce que ça voudrait dire. On est d'accord. OK. Maintenant, au niveau des détails, oui, OK, nous allons passer au niveau des détails des bons provisoires. Ça, c'est quoi? Et je vais vous expliquer. Supposons que votre DG, vous êtes à la caisse et votre DG vient, il veut sortir et vous demande, oh, il faut me passer 10 000. J'arrive, je vais acheter quelque chose. Passe-moi 10 000. Si les 10 000 fait partie des dépenses de la société, non plus ça, vous allez lui faire un bon de caisse provisoire. Il va signer qu'il a pris l'argent. On est d'accord, il va signer qu'il a pris l'argent. Même si c'est quelqu'un, si c'est un des personnels, il va acheter quelque chose pour la société et qu'il n'a pas encore la facture, et il veut prendre l'argent, il ne sait pas, bon, et peut-être qu'il connaît le prix, mais le prix peut varier à tout moment. Donc, s'il prend l'argent, vous lui faites signer un bon de caisse provisoire et que s'il a ramené la facture dans la journée, vous pouvez établir un bon de caisse définitif. Au cas contraire, le bon de caisse provisoire reste ici. Vous mettez ça ici. On est d'accord. Parce que le bon de caisse provisoire, le pourquoi on ne met pas ça ici? Parce que si la personne part avec 10 000 et il va y dépenser 8 000, on est d'accord. Or, vous avez déjà fait un bon de caisse de 10 000. Comment vous allez faire? Il y a un souci. Donc, raison pour laquelle il faut mettre ce bon de caisse provisoire là en entente d'affectation de dépenses en fait. Et donc, si la personne ramène la facture et si la facture correspond aux 10 000 ou bien la facture correspond aux 8 000, vous faites un bon de caisse définitif par rapport à ces dépenses et il va vous joindre la facture bien le reçu. Et vous faites un bon de caisse définitif. En ce moment, le jour où la personne va amener la facture bien le reçu et vous allez établir le bon de caisse définitif, c'est le jour là où vous allez enlever la ligne correspondant au bon de caisse provisoire. On est d'accord? Et vous allez enlever pour que les comptes soient bons. Sinon, vous n'aurez jamais un solde qui serait réel, quoi. Donc, ici, on a un montant. Donc, ici, le total, il suffit de faire quoi? Somme. Et vous allez rapatrier toutes les lignes. Et ça va faire la somme de tous les montants concernant les bons de caisse provisoire. On est d'accord. Donc, c'est un peu ça. De façon à ramasser, on a parcouru tout le fichier. Et le fichier est automatisé. Donc, maintenant, on va faire un test. Je vais vous apprendre comment on tient la caisse journalier. Par exemple, moi, je viens de commencer le mois de janvier. Et le mois de janvier tombe sur un lundi, le 2 janvier 2023. On est d'accord, c'est un exemple que j'ai donné comme ça. Donc, je viens, je renseigne le mois. En tant que caissier, je viens, je renseigne le mois. Journée de
je renseigne. Ça, c'est le 2 janvier 2023. Le nom. Vous mettez le nom du caissier. Par exemple, moi, je mets Abalovi. Abalovi Doji. On est d'accord. Ça, c'est le nom du caissier. Moi, je suis un homme. Donc, c'est le nom du caissier. On est d'accord. Donc, à votre ouverture, lorsque vous commencez le mois, le solde d'arrêt, ou bien le solde que vous avez arrêté au fin décembre 2022, parce que nous sommes en janvier 2023, donc c'est ce solde que vous allez ramener ici. Ou bien, autrement dit, c'est le solde du mois passé que vous allez reporter sur le mois en cours. Ou bien, c'est le solde du jour passé. Ça, si je dis jour passé, peut-être que vous êtes dans le mois et que vous faites des opérations. Le mois n'est pas encore terminé. C'est le solde du jour passé que vous reportez sur le jour à venir ou bien le jour en cours. Donc vous allez mettre le solde d'ouverture ici. On est d'accord. Je peux mettre le solde d'ouverture. Je mets 150 000. Ça, c'est un exemple. Je mets 150 000. On est d'accord. Maintenant, je viens le 2. Vous allez remarquer que toutes les opérations que nous allons faire ici, ça sera au 2 janvier. Parce que la date, c'est le 2 janvier. Vous allez renommer la feuille. On est d'accord. Par exemple, le 2 janvier, un client nous a payé. Un client nous a payé. Il nous a payé combien? 55 000. Donc, contre sa facture, donc règlement, ou bien paiement, facture, vente 2023/001, bien 005. On est d'accord. C'est la facture que la personne nous a payée et c'est le montant ça. Vous allez voir automatiquement le solde progressif a changé. Si on prend 150 000 plus 55 000, ça nous donne 205 000. Maintenant, le 2 janvier 2023. Le 2 janvier 2023. On a fait un décaissement. Achat d'un ordinateur. HP. Core i5. Donc, c'est la société qui a acheté l'ordinateur. Et le prix, c'est à 350 000. On est d'accord. C'est à 350 000. Ça constitue une dépense pour nous. C'est un décaissement. On est d'accord. Bon, c'est trop. Je mets 180 000. Parce qu'on ne peut pas dépenser plus que ce qu'on a dans la caisse, quoi. On est d'accord. Donc, le prix, c'est à 180 000. Vous allez remarquer que lorsque j'ai saisi la deuxième ligne, j'ai mis la date, vous avez vu que le solde s'est rapatrié automatiquement. On est d'accord. Et le 2 janvier 2023, un client nous a payé 1 500 000. Il est venu acheter une pièce. Donc, achat, ou bien, on l'a vendu. Vente. Bon, c'est toujours paiement. Paiement facture 009, pas un autre client tiers. Hein. Donc, vous allez voir que nous avons le solde progressif, ça fait 1 525 000. Et supposons que nous sommes arrêtés, la journée s'est arrêtée comme ça. Et vous allez voir que nous avons les totaux des encaissements, le total des décaissements. Et en même temps, nous avons le solde de clôture. Maintenant, ce n'est pas encore fini. Nous allons aller faire le biétage rapidement. On est d'accord. Donc, on va passer au biétage. Le solde ici, ça fait 1 525 000. Vous prenez votre cassette. Vous allez voir que la différence, ça fait 1 525 000. Non, parce qu'on n'a pas encore fait le biétage. Vous prenez votre cassette et vous allez compter les billets de 10 000 à part, les 5 000 à part, 2 000 à part, ainsi de suite. On est d'accord. Maintenant, vous venez ici. Pour les billets de 10 000, vous mettez 50. Pour les billets de 5 000, vous mettez 100. Pour les billets de 2 000, vous mettez 250. Bon, si vous comptez, si c'est ça, vous mettez. Pour les billets de 1000 francs, chez moi, c'est ce que moi j'ai. Pour les billets de 1000 francs, vous mettez 20. Pour les billets de 500, vous mettez 5. Pour les pièces de 500, vous mettez 5. Et vous allez voir que nous avons le total réel en caisse, ça fait 1 525 000. Et le solde de clôture est égal à ça. La différence, ça fait 0. On est d'accord. On a le même solde. Et maintenant, s'il arrivait que vous avez fait le biétage, s'il y a un bon de caisse provisoire aussi, vous pouvez le mettre. Et vous faites votre chose de biétage comme il le faut. Hein. On est d'accord. Donc, merci pour votre patience jusqu'à la fin de ce tutoriel. Et n'hésitez pas d'abonner à la chaîne pour avoir plus de vidéos. Et pour l'astuce ou bien pour le bonus, c'est que abonner à cette chaîne, je vais faire une vidéo concernant
les astuces en Excel, comment créer des tableaux de façon dynamique. Merci.